Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo des soldes, des bons plans que je me suis trouvé récemment. Et du coup j'ai eu du moins 30%, etc. etc. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous montrer ça. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai eu chez Stockomanie. Et là, sans surprise, hein, ce sont des rechanges intimes. Donc j'ai pris ça en 44. Je verrai bien si ça me va. Et j'ai pris le soutien-gorge qui va avec en 95C. Il avait l'air de m'aller. Hein. En fait, c'est un soutien-gorge qui s'ouvre sur le devant. Alors, je ne sais plus comment j'avais réussi à le... Voilà, il s'ouvre sur le devant. C'est un peu un soutien-gorge sport. Voilà. Mais ça se voit pas beaucoup là, hein, puisque je galère à mort à vous le montrer. Mais en gros, sur l'arrière, vous avez une dentelle et c'est un peu, voilà, mode sport où tu peux, sans inconvénient, le mettre et le retirer depuis l'avant. Donc ça, c'est cool puisque je me suis dit qu'aux États-Unis, ils en avaient beaucoup. En France, on en voit un peu moins. Donc j'ai voulu tester. Je me suis pris ça. Ensuite, toujours chez Stocko, je me suis pris un manche de Tefal d'Ingenio, puisque clairement, ils étaient à 7,95. À 7,99, je crois qu'ils étaient à moins 50%, parce que ça coûte hyper cher. Et vu que le mien, en fait, à chaque fois, il laissait tomber la casserole. Hein. Je me suis fait avoir une ou deux fois, je me suis calmée après. J'ai dit l'autre, je le jette et après, on verra. Ensuite, je me suis pris une brume d'eau enrichie à l'eau thermale de la marque Freccia. Voilà, toujours chez Stockomanie, puisque je laisse en général ça dans le frigo quand il fait chaud. Voilà, je l'ai racheté pour l'été. Mais je vais passer succinctement, hein, parce que franchement, il y a certaines choses, c'est vraiment pas intéressant. Ensuite, je me suis pris, je vous avais déjà parlé de ça, du Roger Cavaillès, que je vous avais montré dans les produits terminés. Et finalement, je le surkiffe. Du coup, j'ai pris une autre senteur pour une fois. C'est en édition limitée, c'est au nectar d'aloe pour les peaux sensibles. Et il sent mais divinement bon, je l'adore, vraiment j'adore, vous en avez pour une vie. Certes c'est un petit peu cher, celui-ci je crois que je l'ai eu à moins 30% je crois, à 10 ou 12 euros. En tout cas c'est beaucoup moins cher qu'à la base des bases. Hein. Donc je me suis pas fait prier vu que j'adore ce produit, bah, je l'ai repris. Ensuite je suis passée chez Couche Midi. Ou Kousmiti, je sais pas comment on dit, hein, dans tous les cas, c'est pas grave, c'est du thé, hein, puisque j'adore le thé. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. Du coup, je me suis repris une tasse comme ça, vous voyez, avec le doseur dessus, parce que moi, j'ai cassé la mienne. J'ai cassé la mienne en faisant la vaisselle, elle s'est pétée en deux. Du coup, sachez que ce sont des tasses qui sont garanties à vie. Si vous retournez dans le magasin, moi j'ai la chance d'avoir acheté ça en magasin à Metz. Si vous retournez au magasin et vous lui dites, oui d'accord. Si vous lui dites, voilà, elle a pété, je faisais la vaisselle, vous lui donnez les deux morceaux, la tasse cassée en deux en disant, voilà, clairement, moi je suis pas du tout satisfaite du truc. Et qu'elle voit que c'est effectivement de chez eux. Moi j'ai encore la boîte, hein. Mais sachant, je ne savais pas avant que c'était possible. Du coup, j'ai jeté les deux bris de vaisselle. Du coup, vous retournez avec votre tasse cassée, la boîte et tout, j'avais tout. Et elle vous l'échange en fait. Donc là, j'avais acheté une rose et je m'en suis repris une violette. Il y en a trois. Il y en a une rose, une blanche, une violette. Donc j'ai pris la violette. Ça m'a coûté, je crois, aux alentours... Ouais, elle coûte quand même 15 € quand même, cette petite tisanière. Je trouve que... Donc moi j'ai eu 10... elle coûte 16 €. Moi j'ai quand même eu une ristourne de 10 €, de 10%, pardon. Oh, j'ai du mal ce soir. De 10% parce qu'elle a bien vu que je lui mentais pas et que j'étais complètement dégoûtée, quoi. En mode, oh, des cons, j'ai acheté ça il y a un mois et il a cassé, quoi. Donc franchement, elle a bien vu, elle a été super commerçante. Je l'en remercie. Si vous passez par Metz, honnêtement, allez-y, elle est adorable. La responsable du magasin, du coup, je l'ai payé 14,40 €. En tout cas, c'est des produits que j'adore, donc bien entendu que j'ai réinvesti. Je me suis offert le Blue Detox. Voilà, c'est une tisane en fait. Je crois pas que ce soit un thé celui-ci. Ah si, c'est du thé vert à 36%, graines de cynorhodon, rooibos, menthe, arôme d'ananas, graines de guarana, feuilles d'ortie, pétales de tournesol. Il y a 250 grammes à l'intérieur et celui-ci, il était à moins 30%. Normalement, il passait à 28 € et je l'ai eu à 19,53 €. Et là, il y en a pour une vie, hein,
puisque moi j'ai acheté le vert, je sais plus c'était quoi, le nordique je crois, ou nord, je sais plus quoi. Et j'en ai encore, et j'en ai encore pour une vie, et je l'ai au boulot, et franchement, donc voilà, j'adore les thés Kushmiti, je trouve qu'ils sont bons quoi. Ils sont vraiment trop bons. Ensuite, j'ai le détox pour tester, voilà. J'ai le Paris, le Zveravna, mélange aromatisé de thé noir, orange et épices, voilà, le bleu. Et j'ai le Love, puisque c'est Love organique, c'est aussi Kushmiti. Le Winter in Love, donc épices, rooibos, chocolat, délices d'hiver. Voilà, c'est celui-ci. Donc voilà, j'en ai pour voir venir, puisque je consomme à peu près 3 à 4 thés par jour quand je suis au travail, puisque ça m'aide à m'hydrater. Je mets plus de sucre dedans, parce que pendant longtemps j'ai mis du sucre, donc je vous dis pas à chaque fois la dose. Maintenant j'arrive à boire mon thé sans sucre. Et en petit cadeau, elle m'a offert le Kushmiti Rose Green Tea à la rose. Alors je suis un peu moins fan à la rose, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas l'odeur, j'ai appris que l'odeur n'avait rien à voir au goût, hein. Donc c'est pas parce qu'à l'odeur ça vous emporte pas qu'au goût ce sera la même. Donc je vais bien voir ça, et j'ai tellement hâte de tester ces thés là. Ensuite je suis passée chez Peggy Sage, je ne sais plus si c'était en promo. En tout cas je vais vous en parler quand même, hein. On ne sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser, et j'ai du bordel. Donc de chez Peggy Sage je me suis pris les fossiles magnétiques Amandine, et j'ai pas pris les deux Amandine, hein. J'ai pris les Justine et les Amandine, ils passaient tous les deux à 13,80 €. Mais c'est une très bonne marque. J'avais déjà reçu de la part de la marque Une Frange, que j'avais un peu moins aimé, mais celles-ci sont très fournies, donc je préfère en tout cas. Je vous avais déjà présenté les Justine, hein, d'ailleurs, parce que celle-ci c'est les Amandine. Mais les Justine, je vous en fais mention régulièrement. Donc vous pouvez y aller largement, hein, honnêtement, j'adore Peggy Sage. Ensuite, j'avais pris le Peggy Sage, le Two Step Glitter Lipstick. Donc ça c'est une base sur laquelle vous rajoutez les glitters. Moi clairement j'ai des glitters dans tous les sens. J'ai 2 boîtes rien que de glitter. Donc les boîtes de Ferrero Rocher là, vous savez, j'ai ça rempli de paillettes. Donc en gros ça me fera une base parfaite pour les lèvres, qui est conçue pour les lèvres et qui pourra accueillir peu importe la couleur de paillettes au-dessus du rouge à lèvres. Donc par exemple d'un rouge à lèvres mat sans transfert. Donc ça j'ai été très contente de l'avoir. Et ça m'a coûté 12,80 € aussi, sans promo. Par contre, j'ai reçu gratuitement un anti-cerne défatigant et un crayon pour les yeux waterproof de la couleur nuit. Donc c'est un bleu foncé nuit quoi finalement. Donc bien entendu ça, je testerai et puis je vous en dirai des nouvelles. Parce qu'ils ont été adorables de m'offrir ça. Donc ça c'était pour Peggy Sage, mais en même temps je suis passée chez Nose. Et je suis passée dans une boutique du coiffeur, et j'ai trouvé la marque Splash qui était pas promotionnée du tout. Elle était, je crois, à 13 € et des brouettes. Mais sur internet, la marque Splash, elle est très chère, elle est aux alentours de 16. Donc je me suis dit, pourquoi pas. J'ai pris 2 rouges à lèvres mat sans transfert. Par contre, il pue la mort, ça pue le chimique. J'étais choquée. Quand je suis rentrée et que j'ai senti ça, on a j'ai pris le 907, c'est le Dragon Blood. Donc c'est un rose hyper fluo. Mais alors la texture elle est fine, mais ça pue le caoutchouc mais à mort quoi. Je suis dégoûtée. Mais c'est la couleur qui m'a fait flasher quoi. Donc c'est un rose hyper fluo. Et l'autre c'est le 905, le Evil Darling. Et celui-ci, je sais plus quelle couleur il a, mais clairement c'est un nude. Et à côté il n'a rien à voir, hein. Clairement c'est un nude qui tire un peu sur le corail. En tout cas 2 couleurs qui n'ont rien à voir l'une envers l'autre. Cependant j'ai trouvé que pour tester 2 couleurs c'était plutôt pas mal. La texture est assez fine, hyper pigmentée, donc je verrai bien la tenue. Mais en tout cas c'est pas avec souci de trop de matière sur les lèvres. Ensuite je me suis trouvée au Luxembourg, j'ai trouvé ce petit Beauty Blender qui est une forme assez spéciale. Et ils disent que c'est vegan, c'est de la marque Beauty Planet. Et c'est pour les lèvres et ainsi que les joues. Donc en fait sur ce côté là du blender il y a comme pour appliquer sur les lèvres. Voilà, bon j'y crois pas trop hein,
Mais c'est vraiment pour essayer de faire l'anti-cerne, pourquoi pas les joues peut-être. En tout cas, voilà, j'ai voulu tester parce qu'il me paraissait plutôt pas mal mou. Et bon, c'est ce que je préfère dans les éponges, donc on testera et on verra bien. Ensuite, chez Nose, je me suis pris un petit bracelet à 5 euros. Qui est soi-disant en argent, hein, mais clairement il est trop choupinou. C'est juste un petit strass comme ça qui se balade sur un fil. Donc je vais pas vous le poser parce que je vais galérer rien qu'à comment dire, le passer. Mais en tout cas il se présente comme ceci et il est très fin. Donc bien sûr je vous en dirai des nouvelles, voir si ça se porte bien, si ça casse pas facilement ni quoi que ce soit. Ensuite toujours chez nous j'ai pris des fards Kiko. Donc là il y a le 81, c'est ce pigment là un peu taupe. Marron, voilà, tout simplement. Ils sont hyper pigmentés, j'ai pas compris pourquoi ils étaient soldés, mais bon, peu importe, en couleur de transition, ce sera très bien. Et ensuite, j'ai pris le numéro 43, oui, qui est un corail, un orangé, plutôt, voilà. Alors celui-là, il est un peu patchy, mais de la même manière pour faire les transitions. Donc Kiko, voilà, c'est plus à démontrer que c'est quand même une marque qui fait de la qualité à petit prix. Et je les ai eu pour 99 centimes. Ensuite, pour 89 centimes, je me suis pris une pince à cheveux. Oui, parce que je commence à avoir une masse de cheveux que je dois réattacher. Donc c'est juste une pince à cheveux des plus traditionnelles. Puisque j'ai cassé une des miennes qui part en lambeaux. Hein. Donc clairement pour dépanner, ça va. Mais pour le reste... il va falloir repasser. Ensuite, je me suis pris un enlumineur de chez Tanya Burr. C'est une marque britannique que j'ai trouvé sur Fellunique, mais que je ne trouvais pas ailleurs. À 1,29 € et il n'est pas bien. Voilà, il ne fait pas grand chose. Donc, j'ai déjà testé sur ma main en arrivant à la maison parce qu'il était cacheté, donc je ne pouvais pas voir. Mais voilà, c'est pas l'enlumineur. Voilà, c'est pas un enlumineur pour moi. C'est une base de teint et une base de teint un peu glowy certes, mais sans plus quoi. Vraiment pas, j'ai pas été choquée du truc quoi. Ensuite, toujours de chez Tanya Burr, j'ai trouvé 4 palettes pour les yeux. Donc j'ai pris les 4. C'est 4 teintes différentes. Donc on a la teinte un peu plus kaki. Je vais pas vous faire les swatchs là parce que clairement j'ai trop d'autres choses à vous montrer. Donc si je vous fais les swatchs, je les ai eu à 1,50 €. Mais n'hésitez pas à me dire avec quelle palette vous voulez que je vous fasse un tuto. Ensuite, j'ai pris la Birthday Suit, voilà, qui est dans les tons un peu plus rosés, je pense. Voilà. Et ça se voit pas trop bien parce qu'il y a un film plastique quand même au-dessus. Ensuite, la Midnight Smolder, qui est dans les bleus. Mais celle-ci, elle a l'air trop belle. Voilà. Et on a la Enchanted Dream, qui est dans les rosés... celle-là, elle est très jolie. Hein. Pour du tous les jours, franchement, pour 1,50 €. Et Tanya Burr, j'avais jamais vu autre que sur Fellunique. Donc, quand je les ai vus là, bah, j'ai craqué. Et ensuite, pour 1,99 €, je me suis pris la Rosy Flush Cheek Palette. Donc, c'est la palette de contouring et d'highlighting et de blush. Voilà. Donc, je verrai bien, je vais jouer un petit peu avec ça. Et puis, dites-moi, je vais faire un look complet. Donc, n'hésitez pas à me dire quelle palette entre les 4 vous souhaitez, les 3 ou les 4, je sais plus combien j'en ai, 4 je crois. 4 vous voulez que j'essaye. Ensuite, je me suis pris pour, je sais plus combien, 1 € je crois, cette palette un peu style Ali, quoi, tu vois. Et c'est la teinte numéro B, donc il n'y a pas grand chose, mais j'ai adoré cette couleur-là et cette couleur-là. Voilà, elles m'ont appelée, donc je me suis dit pourquoi pas, il y a un peu des teintes neutres pour balancer, pour faire le creux de paupière, enfin bref. Je me suis dit peut-être, pourquoi pas, testons ça et puis on verra bien. Donc c'est de la marque Vivien Condor, London. Donc, je connais pas du tout, mais bon, après on peut pas connaître toutes les marques de la Terre non plus. Ensuite, je me suis pris de chez Diadermine, c'était vraiment pas cher, c'était 1,99 €. Le Super Lisseur, c'est le soin anti-rides instantané visage et cou. Je me suis demandé si ça ferait aussi bien le job que les capsules que j'ai achetées de primer de chez Action. Parce que les capsules de primer de chez Action, pour la base de make-up, ça fait tenir mais hyper bien le maquillage. J'ai adoré. Donc dans tous les cas, j'en rachèterai. Mais là, je voulais voir si ça pouvait lisser un petit peu la ride là, que j'ai là, tu vois. Ah, il faudrait que je me fasse remonter le front, tu vois. Pour être bien. Ouais, là, on serait bien. Là, on serait bien, on aurait moins la ride, tu sais, pas belle. Et ensuite, j'ai pris une flopée de vernis pailleté.
Donc là, ils étaient, je sais plus à combien. Je crois que c'était chez Stocco en plus que je les ai pris. Donc vous les connaissez, c'est les Color Shock, non, le Color Show, pardon, 60 secondes de chez Maybelline. Donc on a un violet, on a un avec des flitters dorés, on a un rouge rosé, on a un noir et on a un orangé. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas vous faire les swatchs, ce ne sont que des top coats pailletés. Vous savez qu'il faut une base en dessous, sinon ça ne se voit pas. Tout seul, ça n'a aucun intérêt hein, de poser ces vernis tout seul. Donc vraiment, bien poser une couleur en dessous, si vous voulez que ça ressorte. Ensuite, je me suis pris des paillettes NYX. Voilà, le coffret qui coûtait une blinde, là. Tu sais, là, le truc de Noël, eh ben, je l'ai eu à moins 30 plus moins 10. Ou moins 40 plus moins 10. Parce que dès lors que tu te rendais en magasin, tu avais moins 10% supplémentaire. Donc, bah, je me suis pas fait prier. Donc, au final, je ne sais plus comment je l'ai eu, mais il est magnifique. Hein. Et il y a des paillettes. Vraiment... Attends, je vais essayer de retirer ce qu'il y a dessus pour que tu puisses voir. Parce que clairement, sinon, ça... Elle est magnifique. Donc, il y a la glitter glue, hein, la base. Et il y a tout un coffret de paillettes de différentes couleurs. Et j'adore les paillettes. Enfin, moi, les paillettes, pour moi, c'est la vie. Donc, il y a des... C'est vraiment les glitters brillants, quoi. C'est le coffret de paillettes à avoir, selon moi. Qui, elle coûtait une blinde, hein, franchement. Hein. Mais j'adore les glitters de chez NYX. Je trouve qu'ils sont hyper fins. Ils font pas bling bling du tout, quoi. Ils font juste ce qu'il faut. C'est juste les paillettes, enfin, super fines qu'il faut avoir. Enfin, vraiment, je ne regrette pas une seule seconde puisque moi, les paillettes, ben, j'en mets quasi tous les jours. Après, c'est pas pour autant que tu es plus bling bling. Aujourd'hui, j'en ai mis. Voilà, j'adore le reflet scintillant que ça fait. Après, c'est pas parce que tu en mets que tu en mets trop. Donc, vraiment, j'adore NYX. Pour ces petites paillettes-là, ils ont assuré. Ensuite, toujours de chez NYX, je me suis pris des petites choses. Je me suis pris le foil. Alors, c'était pas en promo. Hein. Par contre, là, je les ai payés plein pot. C'était les foils pigments. Donc, c'est les nouveautés. Celui-ci, il est en teinte French Macaron. Voilà. Donc, c'est un pigment foil magnifique aussi. J'espère qu'il n'y aura pas le... Si, il y a toujours un truc à décoller là, qui est vachement dur à décoller. Je vais essayer de te faire le swatch. Alors, bien entendu, ce sont des pigments qui sont très très modulables. C'est-à-dire que plus vous en mettez, plus c'est foil ou moins c'est foil. Donc là, je ne sais pas si on verra correctement. Mais en tout cas, c'est juste sublime. Donc ça, c'est le French Macaron. Et c'est trop trop beau. Vraiment, ils payent pas de mine. Mais alors, ils sont vraiment sublissimes. De nouveau, si je m'écoutais, ben, je me tartinerais. Hein. Voilà. Ensuite, je me suis pris 3 autres nouveautés, toujours de chez NYX. Ce sont les Glitter Goals. Voilà, ce sont des fards à paupières liquides. Donc, j'ai le Polished Pin-Up, qui est un beige, hyper joli. Je vais vous le swatcher ici, pour plus d'aisance. Les reflets de cette chose, magnifique. Ensuite, j'ai le Imaginarium. C'est un kaki. Un kaki gris. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais alors, les paillettes... C'est des top coats aussi. Hein. Ça, c'est pas très très opaque à la base. Donc, faut vraiment... Voilà, j'adore les paillettes, quoi. Donc, j'utilise ça vraiment en top coat. Pour plus de luminosité en centre de paupière. Et ensuite, on a la teinte rétrograde, qui est un violet. Et celui-ci est juste... alors, ça fait patchy quand tu l'étales pas bien. Mais alors, ce violet est juste... mon Dieu que c'est joli. Vraiment, ils ont fait des petites merveilles avec ces nouveautés. Hein. Chez NYX, ils innovent beaucoup. Hein. Et j'en ai un petit dernier qui s'était caché. C'est le We Out. Et celui-là, c'est plus un doré. Je sais pas comment dire. C'est un vieux d'or. Vieux or, vieux doré. Il est sublime. J'essaye de me rapprocher un maximum pour que vous voyez un petit peu l'éclat de ces fards. Ils sont juste trop trop beaux. Donc j'ai trop hâte de jouer avec ces petites choses là. Alors ceux-ci sont à 8,90. J'avais moins 35% sur tout en fait. Donc ça c'était trop cool. Donc du coup j'ai eu 3 € en moins sur ça.
Et sur le qui était à 7,90, celui-ci, le pigment, j'ai eu moins 35% aussi. Donc j'étais trop contente. Ensuite, bah, toujours des glitters hein, chez NYX. Je me suis pris la collection de Noël, voilà, qui était soldée. Du coup, les collections comme ça, des quatuors. Alors, ceux-ci, j'ai déjà testé celui-ci, ils sont juste sublimes. Enfin, c'est des paillettes magnifiques. Et je les ai achetés à cause de Lodo's Makeup, puisqu'elle disait que, voilà, au niveau de la texture, je vais vous montrer au niveau de la texture, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout gras, qui a l'air super opaque. Il faut bien entendu le tapoter pour le travailler, mais que elle avait adoré que ce soit du glitter vraiment compressé, avec un petit peu comment dire, une base grasse quand même pour faire tenir, mais que quand tu le travaillais, ça restait, donc là, glitter pas trop, c'est pas trop lumineux vu que c'est un noir, mais que ça donnait un effet de texture plutôt sympa, les couleurs étaient jolies, que le glitter tenait vachement bien, qu'on n'en avait pas en dessous comme certains autres produits. Donc je les ai achetés à cause d'elle, voilà, à cause de toi. Ensuite, je suis passée chez Kiko. J'ai failli pas réussir à le dire celui-ci. Je me suis pris de la collection Sparkling Holidays, le kit avec les paillettes et la base pailletée qui était à 14,95. J'ai eu 45,25% dessus. Voilà, donc ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais clairement, elles sont plutôt sympas. Donc je verrai bien si ça tient bien, mais en tout cas, elles sont très très jolies, assez fines, donc plutôt sympa. Ensuite, je me suis pris un highlighter, toujours de la même collection, qui était à 12,95 €. Et c'est le numéro 1, le numéro 1, le Metallic Highlighter. Alors, il donne ça. Voilà. Est-ce que je vais réussir à le swatcher correctement? Et il est ici. Alors, il est plutôt nacré, hein. Il n'est pas forcément super intense, mais je pense que sur les joues, voilà, ça se voit super bien, hein. Malgré tout, c'est juste parce que on s'attend beaucoup plus sur... Enfin, ça rend pas du tout pareil quand on le swatch et quand on le met. Donc voilà, c'est la teinte numéro 1. Ensuite, de la même collection, elles étaient à 11,95 €, donc rabais moins 40. Du coup, j'ai pris la 1 et la 2. Voilà. Donc, on a deux finis totalement différents. Je pense qu'il y a un scintiné, un plus pailleté. Donc, on a un doré et un beaucoup plus... comment dire? Il est comment celui-là? Il est un peu plus marronné. Donc, le 1, il est ici. Très joli au demeurant. Ah non, c'est le numéro 2. Celui-ci, c'est le numéro 2. Et le numéro 1 est beaucoup plus pailleté. C'est un doré beaucoup plus pailleté qui se trouve ici. Voilà. Donc, vu qu'en ce moment, je suis en train un petit peu de me réconcilier avec tout ce qui est doré, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais en tout cas... Quand je l'ai vu, j'ai dit celui-ci, il est plutôt pas mal. Là, c'est officiel, les gars, je vais plus avoir assez de bras, hein, je vous le dis tout de suite. Ensuite, j'ai pris, il était à 12,95, un blush. Donc, c'est Da Treasure Highlighter Rosy Coral Jewel, le numéro 1. Et il est comme ceci, un peu corail. Voilà, et je le trouve super joli. Alors, pas forcément comme blush, hein, mais pas forcément comme highlight, mais comme blush. Et moi, il me paraît sublime. Donc, du coup, j'ai craqué, quoi. Après, j'ai passé une petite commande chez Sephora. Je me suis pris 2 rouges à lèvres Too Faced de la collection des 20 ans. Oui, je ne vais pas me tromper à dire 2 fois que c'est la collection des 25 ans. Hein. Et c'est le premier, le That Girl, qui est un peu marronné, comme celui-ci. Je ne sais pas si ça se verra. Oui. Il est très joli. Avec des reflets roses. Je sais pas si on voit bien, mais je trouve qu'on voit bien. Et le deuxième, c'est le Miss Thing. Donc c'est le doré. Et celui-ci, je pense que je vais le mettre en haut, mais je sais pas s'il va bien se voir. Donc voilà, c'est celui qu'il y a en haut. Il est beaucoup plus clair. Très joli. Non mais clairement, vous allez encore rien voir. Vous allez me dire, oui mais Ludie quand même. Donc celui-ci, c'est un pêche. Et celui-ci, c'est un marronné. Alors par contre, hein, ce sont des crémeux métalliques pailletés, mais ils ne sont pas sans transfert. Hein. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris de chez Urban Decay un All Nighter Waterproof Concealer.
Vous avez été nombreux à me dire que ce concealer était juste de la balle. Quand j'ai vu le format, je me suis demandé si on s'était foutu de moi. Si vraiment, ça, c'était un full size. Je me suis demandé si le site Sephora, c'était pas juste planté et m'avait fait juste une grosse blague. Eh ben non, il s'avère que c'est un concealer qui fait 3,5 ml. Je n'ai absolument pas compris. Sur le site internet, et j'ai bien vérifié, il n'est pas fait mention que ça, ce soit une dose de voyage. Alors dites-moi si ce concealer-là, il est censé être aussi petit ou sur Sephora, ils ont merdé. Parce que je vais faire une réclamation si tel est le cas. En tout cas, j'ai trouvé que ça faisait peu de produits. Mais sur le site internet, j'ai bien regardé, hein, il n'y a pas mention de format voyage. Donc je me suis demandé si c'était une blague. Donc j'attends vos commentaires hein, là-dessus. Bon, c'est juste un anti-cerne, un des meilleurs soi-disant qui existe. Là, je ne vais pas l'utiliser parce que quand même, hein, faut peut-être pas abuser. Mais il a cette teinte-là et clairement, visiblement, c'est un très bon couvrant. Voilà, il est de très haute couvrance. Donc je verrai bien, mais en tout cas, là, j'ai été blasée. Blasée de la vie parce que je me suis dit, mais c'est quoi cette blague? C'est quoi la blague qu'on m'a faite? Donc dites-moi si c'est une blague. Si c'est une blague, franchement, c'est très mauvais goût, quoi. Ensuite, un autre achat Sephora que je ne regrette pas une seule seconde, c'est de Too Faced. C'est la Tickle Peach, la toute petite. Elle est sublime, elle sent très bon. Et vraiment, elle est très très belle. Je veux dire, on peut faire des super make-up avec ça. Je me suis surprise à la porter pendant une semaine complète. Alors, l'odeur, elle fait beaucoup de choses, l'odeur. Je vous avoue, quand vous êtes en train de vous maquiller, que vous êtes comme ça et que vous sentez l'odeur de la pêche, je vous avoue que ça laisse quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je l'aime autant, je pense. En tout cas, elle est sublissime. Merci à Too Faced d'avoir sorti une petite merveille pareille. Elle est toute petite. Pour se balader, c'est exactement ce qu'il faut en termes de format. Parce qu'elle n'est pas plus grande qu'une main, quoi. Et j'adore, j'adore, j'adore. Elle est sublime. Très bonne qualité. J'adore. Et je vous reconseille. Ensuite, je vais passer, et pour terminer, à Marionneau. Et j'ai pris du Jeffree Star. Il faut qu'on discute. Hein. Je vais faire les deux choses que je ne sais pas parce que voilà, j'ai pas testé. Hein. La première chose, c'est le Celebrity Skin. C'est le favori de Ayo Coralie. Ayo Coralie qui est de Nancy ou de... Non, de Nancy, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Ma petite Ayo Coralie, elle adore le Celebrity Skin de chez Jeffree Star. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est elle. Et donc du coup, bah, vu qu'elle l'adore, eh ben, je l'ai acheté. Voilà. Et il est très très joli. Voilà, c'est un nude, ce qu'il y a de plus foncé, hein, je vous l'accorde, mais ça reste quand même une des références que moi j'aime porter. Donc je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles. Je les ai eu à moins 30% sur le prix global, puisque c'était pas les soldes, mais c'était une offre en fait non, c'était après Noël, je crois, je sais plus. Enfin bref, et en plus les palettes dont je vais vous parler étaient out of stock. J'ai vu vite fait un réassort, je me suis précipitée pour les acheter, quoi, parce que sinon j'aurais pas acheté le reste. Ensuite, un highlighter, c'est le Frosty, non, c'est le Skin Frost, le Siberian Gold. Je m'attendais pas à ça du tout quand je l'ai acheté, parce que je ne pensais pas qu'il serait si foncé. Donc c'est tout, je vais le garder parce que j'adore les highlighters et je ne sais pas ce qu'ils donnent. Je ne sais pas du tout. Je vais essayer sous vos yeux ébahis parce que je n'ai aucune idée de ce que ça rend. Mais je pense qu'il est clairement trop foncé pour ma carnation. Je pense pas que ce type d'highlighter puisse me correspondre. Hein, parce que je ne sais pas comment on dit me saillir. Je sais pas. Non, il a l'air bien. Il a l'air tout à fait ce qu'il faut. Non, ça va. Eh ben, j'ai eu peur, hein, parce que je l'ai trouvé marron, hein, quand même. Hein. Non, il est bien. Il est ni trop, ni trop peu. Il est sublime. Mais j'ai eu vraiment peur, parce qu'il faisait marron. Hein. J'ai eu trop les boules. Je me suis dit, ça va pas m'aller du tout au teint, ça. Et pourtant,
Voilà, je me suis trompée, mais en positif. Donc voilà, une très bonne référence, hein, finalement, puisque regardez, c'est très très joli. Ensuite, non mais quand même, je vous fais tout en vidéo moi quand même. Ensuite, une palette qui m'a énormément déçue. J'ai essayé de tester, j'ai essayé de l'essayer, j'ai essayé tout ce que vous voulez. C'est la Thirsty, voilà, toujours de Jeffree Star. Et j'ai essayé, hein. I tried it so hard, but I didn't find anything good to do with this. J'ai rien trouvé de bien à faire avec ça. J'ai pas compris. Tout le monde en dit du bien. Et Yoko Rally, elle en dit du bien. Mais Marion Caméléon, elle en dit du bien. Elles ont fait des trucs trop bien avec. Et moi, je fais de la merde. Donc, je n'ai pas compris. Donc, je me dis, est-ce que c'est la base P. Louise blanche qu'il faut absolument que j'achète pour réussir à faire grand chose avec ça? Parce que finalement, Marion Caméléon, c'est ça qu'elle utilise. Clairement, je me suis dit, c'est quoi la blague quand j'ai vu les frais de port? Parce que les frais de port sont aussi chers que la petite base, là, le tout petit truc comme ça. J'ai envoyé un mail à la marque. Jamais de réponse, ça commence à me, tu vois, courir sur le haricot, tu vois, qu'on n'arrive pas à tirer parti de couleurs comme ça, quoi. Je veux dire, ça rend strictement que dalle. Comment vous utilisez ça, vous? Enfin non, au demeurant, elles sont belles, hein, je dis pas qu'elles sont pas belles, mais ça ne rend pas grâce au produit. C'est pas la couleur qu'il y a forcément sur le pan. Donc là, j'ai fait mon swatch un peu à la One Again. Mais là, ce jaune-là n'est pas opaque. J'arrive pas à avoir un jaune jaune. J'ai un jaune délavé, quoi. Donc non. Le Beach, en revanche, est très joli. Les couleurs un peu déconcertantes sont celles-ci. Puisque celles-ci, j'ai trouvé qu'au doigt, c'était pas le top. Il a fallu, comme d'habitude, au fixateur de maquillage de MAC. Hein, le Fix Plus, j'arrive pas à faire fonctionner celle-là. Et je vous l'avais dit sur Instagram, j'avais dit ah mais pourquoi j'aime pas, j'arrive pas à aimer ce que j'ai fait avec une palette, c'était celle-là. Je n'arrive pas à aimer le résultat avec cette palette. Pourtant je me suis donné du mal, hein, je vous assure. Hein. Mais je vous assure aussi que celle-là, je ne comprends pas le regain d'affection qu'a tout le monde pour cette palette. Hein. Donc heureusement que je l'ai eu à moins 30, hein, parce que sinon voilà. Et ensuite je me suis pris la Blood Sugar, sorry. Et c'est une magnifique palette. Alors j'ai juste trempé à l'occasion mes pinceaux dedans. Hein. J'ai rien fait de très artistique avec. Néanmoins je peux vous assurer que celle-là par ailleurs a une pigmentation de malade mental. Et là oui. Là, elle est super pigmentée, quoi. Là, tu prends le rose, c'est un rose. Et quand tu le swatches, c'est un beau swatch de rose. Ce n'est pas un swatch de mauvais swatch. Non, c'est un très beau swatch de pigments purs, quoi. C'est une très belle palette, celle-ci, au demeurant, voilà. Je ne comprends pas que d'une palette à l'autre, tu puisses avoir un rendu pareil. Le jaune ne rend rien, j'arrive à rien faire avec. Alors que j'avais envie, hein, vraiment, je m'étais donné tous les moyens et tout, base de MAC et tout. Non, ça n'a pas voulu. Donc celle-ci, voilà, m'a fait un très bon, en tout cas, un meilleur, j'ai eu une meilleure impression avec la Blood Sugar que l'autre. Donc celle-ci, pour l'instant, je la surkiffe, les couleurs sont juste magnifiques. Je ne regrette pas de l'avoir achetée. Mais alors l'autre, voilà quoi. Je voulais juste, avant de vous quitter, vous montrer ce que je me suis pris pour la maison. À 15 €, j'ai trouvé ça chez Stocomanie. Donc c'est une tour à épices, puisque j'épice énormément les plats. Enfin, épices, en tout cas, j'utilise beaucoup d'épices, du persil, enfin voilà, et tout séché en fait. J'utilise séché parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de les conserver. Donc tout ce qui est ail, échalote, persil, je prends, enfin ciboulette, tout ça, je les prends séchées. Et je les réhydrate dans le plat directement avec de l'eau, quoi. Et en fait, c'est cette tour-là que j'ai eue chez Stocomanie. Je vais donc pouvoir le mettre dans ma cuisine. La deuxième chose, c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Jiffy. Vous savez, il y a pas mal de filles qui ont fait la pub de ces produits-là, mais en beaucoup plus cher, sur les réseaux. En fait, c'est un manche unique qui se trouve ici. Vous clipsez les rouleaux dessus. Vous faites votre mise en pli. Tu sèches au sèche-cheveux, tu déclipses et pour que ça garde et que ça décolle la racine,
tu le passes avec une pince comme ça. Et donc ça te tient le rouleau pendant que tu fais ton make-up. Tout simplement. Donc j'ai trouvé ça chez Jiffy. Je crois qu'il était aux alentours de 12 €. Donc bien entendu, je vais le tester et vous en dire des nouvelles. Après, c'est plutôt sympa quand tu fais ta mise en pli qu'il y ait le gonflant plus longtemps. Et en général, quand tu te maquilles, des fois, tu as les cheveux devant les yeux. Donc là, ça te permet d'avoir tout relevé et c'est plutôt sympa. Voilà mes beautés, maintenant vous savez tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à checker mes anciennes parce que voilà, elles sont aussi intéressantes, à vous abonner parce qu'il y a des concours en cours et que les gagnants seront simplement ceux qui seront abonnés à ma chaîne. Donc n'hésitez pas, hein, vous n'avez rien d'autre à faire que d'être abonné. Donc voilà, je préfère faire comme ça et puis ça permet d'être équitable envers tout le monde et pas de demander la lune non plus aux participants. Mais pour l'heure, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao ciao!